Bonjour les lions, c'est votre taroscope de fin avril, mi-avril, fin avril, début mai. Les guidances sont un petit peu en retard ce mois-ci. Disons que elle est valable environ 40 jours, 45 jours à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Mais en tout cas, c'est la guidance du 15 au 30 avril. Guidance sentimentale avec tout de suite le ferry pour connaître la couleur, avec les messages du ferry sentimental de votre mois d'avril, fin du mois d'avril. Nous avons le 9 d'automne pour vous et le 4 de printemps. Alors, le 9 d'automne, on vous dit de vous consacrer à tout ce qui est manuel, tout ce qui est fait main, d'accord. On vous dit d'être dans la joie et d'être fier de ce que vous savez faire et de ce que vous savez faire surtout par vous-même. Tout ce qui est fait maison, ça va être à l'honneur chez vous, mes amis lions. Hein. Et on vous dit de chérir le temps que vous passez avec vous-même, le temps que vous passez seul. Chérissez-le en vous occupant par des petits travaux manuels, en tout cas par des choses que vous faites vous-même. Ça peut être de la cuisine, de la couture, du tricot, en tout cas peu importe. Ce que vous ferez vous-même va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur en ce printemps. Et pour le 4 de printemps, on vous dit d'être reconnaissant, d'avoir autant de choses à fêter, à célébrer. On vous dit qu'il y a des sentiments profonds de joie et de paix qui vont vous habiter en ce fin de mois d'avril, en tout cas en ce printemps. Vous avez vraiment vous avez vraiment une vie personnelle comblée et accomplie. Pour ce printemps, c'est quasiment le début des festivités, des mariages, des engagements, des fiançailles. Vous allez beaucoup y participer. Ce printemps, ça commence. En tout cas, c'est une belle entrée en matière pour vous, mes amis lions. On continue avec le tarot, le mystique manga tarot. Pour les messages énergétiques de cette fin du mois d'avril. Alors, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une fin de cycle magistrale, majestueuse en amour, c'est-à-dire qu'il est fort probable que vous demandiez la main de quelqu'un ou qu'on vous la demande. On a le jugement, l'arcane majeur du jugement et le valet de coupe. C'est le point d'orgue de tout ce que vous avez espéré. Sachez, mes amis lions, qu'on va certainement vous demander votre main, où vous allez vous engager avec beaucoup plus de passion qu'à l'accoutumée. On a des emménagements ensemble, des mariages qui vont se prévoir. On a une très très belle relation de couple qui arrive. On a l'arcane majeur du jugement. Le jugement, c'est-à-dire que vous allez vous connecter enfin à votre souhait intérieur. Vous allez être connecté à votre voix intérieure. Vous allez enfin vous décider à vivre la vie que vous avez toujours souhaité, la vie que vous avez imaginée. Il était enfin temps de vous de vous lancer dans vos projets, vos idéaux. Et on voit que avec le 10 de coupe, c'est vos idéaux qui sont vous avez envie, avec le 10 de coupe, de passer à l'étape supérieure, faire des enfants, vous marier, vous installer ensemble, mais vraiment concrétiser avec beaucoup de joie, hein, puisque c'est vraiment le jugement que vous percevez de manière comme un accomplissement. Voilà. C'est-à-dire que vous allez enfin vous accomplir dans vos relations sentimentales. Vous allez passer à l'étape supérieure. Il n'y a rien de négatif pour vous. Au contraire, on a vraiment
un accomplissement total et une complétude dans les sentiments et dans l'amour. Le valet de coupe, c'est pour m'indiquer que cela va arriver très très vite. C'est pour ce printemps, vous allez enfin toucher au but. On va continuer encore avec le tarot. J'ai tout fait tomber. Alors, on a vraiment quelque chose d'assez intéressant. On a le chemin qui arrive à destination. Et nous avons le 2 d'épée. Pour certains, ça va être un choix. Vous allez enfin vous décider à choisir et de vous embarquer dans vos projets amoureux. Ah ben, on a... Ok. Ah là là. Avec le 10 de denier et le 2 de denier. Alors, vous allez... alors, ça, c'est pour d'autres lions. Alors, ceux qui sont en couple arrivent enfin à destination. Et nous avons, pour les célibataires, un choix qui va être assez cornélien. Vous avez, entre guillemets, 2 chemins qui vont s'ouvrir à vous. Peut-être que pour le moment, vous n'en percevez qu'un seul, mais sachez qu'il y a un deuxième qui se profile. Et vous allez devoir choisir entre un équilibre quasi assuré ou un espoir de succès inespéré. Alors, je vais m'expliquer à ce sujet. C'est-à-dire que vous avez 2 voies qui vont être possibles à prendre. Soit la voie d'une relation qui va être stable, mais qui est peut-être va être moins intense que la suivante, ou une relation qui peut basculer de tout à rien. C'est-à-dire qu'une relation beaucoup plus risquée, mais qui peut vous apporter beaucoup plus. Alors, je pense que je vais m'arrêter là dans les explications. Vous allez le percevoir vous-même. Pour ceux qui vont être confrontés à ce choix, vous allez savoir d'instinct de quoi je parle. Vous avez 2 personnes qui sont sensiblement différentes, qui n'ont pas les mêmes promesses à vous apporter dans une relation, et vous allez devoir malheureusement choisir. C'est ce printemps qui... C'est maintenant qu'il va falloir choisir, et vous allez forcément faire, je vous le dis, hein, parce que comme je l'entends, vous allez forcément faire une malheureuse ou une malheureuse ou un malheureux. J'ai une carte qui est tombée par terre et je vous confirme qu'il y a un cœur brisé que vous avez laissé sur le bas-côté, mes amis lions. Voilà. Nous avons le 10 de bâton. C'est pas vous vraiment qui allez être affligé, c'est plutôt l'autre. Vous êtes vraiment dans cette combinaison la personne qui va porter ce choix et qui va porter la responsabilité du malheur ou du bonheur de quelqu'un. Bon, écoutez, hein, on peut pas... il va falloir quand même y passer. Alors, on continue avec... l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Alors, on a la communication émotionnelle, l'équilibre relationnel. En tout cas, on a une belle relation qui démarre. Alors, c'est pour les relations qui démarrent. Donc, ça commence très bien. Vous vous sentez compris dans cette relation. Vous vous sentez surtout appuyé. C'est une relation qui va vous permettre de poursuivre, d'accord, le travail intérieur qui a quand même débuté il y a un certain temps. C'est une relation qui va vous permettre d'exprimer des émotions refoulées, des émotions parfois même pas refoulées, mais des émotions inconnues. C'est une relation tout en émotion. C'est une relation tout en expérience, en vibration, en expérience émotionnelle, en échange. C'est C'est une relation qui va vous permettre de poursuivre un travail. Une relation très importante. C'est une relation, et voilà, les émotions refoulées, la carapace émotionnelle, on ne parle que d'émotions. C'est une relation qui vraiment va vous faire sortir de votre... état, peut-être comme on a vu tout à l'heure, peut-être un état un peu
peut-être un état, ok, peut-être un état un peu figé, d'accord. C'est vraiment la carte, vous allez vous révéler émotionnellement. Voilà, c'est une relation qui va vous permettre d'avoir, je parle des nouvelles relations, là, des relations qui vont débuter, des relations qui démarrent, des relations toutes jeunes, vous allez vous sentir pour une fois, et c'est quelqu'un qui va vraiment tirer sur tous les fils qui dépassent, tous les fils émotionnels, les émotions refoulées. C'est quelqu'un qui va vous faire, on me dit, vous faire pleurer, vous faire rire. C'est une relation... alors on a des relations spirituelles, mais c'est une relation émotionnelle. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais va vous faire passer par tous les états, mais ce sont des états qui sont largement positifs, hein. Vous n'êtes pas du tout indifférent au contact de cette personne, et elle vous remue, et c'est ce qui fait travailler, c'est ce qui fait avancer. Une belle relation en perspective, hein. Ouais. Alors, on continue encore avec mes guides et les messages. Un petit peu plus terre à terre, un petit peu plus concret dans la matière pour cette vie sentimentale de mes lions en avril. Alors, on a de l'inconstance, on a un coup de foudre, mais ça a été un coup de foudre qui va mener vers une relation un petit peu on-off, un petit peu inconstante, un peu aller-retour. Oui, parce que on a le scorpion, le playboy, la diversité. C'est une relation avec quelqu'un qui ne veut pas se poser, quelqu'un qui veut papillonner, quelqu'un qui est encore, entre guillemets, en train de chercher ou de se chercher. Une relation qui est instable, une relation qui encore un peu compliquée, qui va vous, va vous causer des blessures. Mais ça fait toujours travailler. On a le scorpion, on a la vierge. On vous dit qu'il faudrait peut-être changer quelque chose, peut-être chez vous, peut-être abandonner ou persister. Il faudra beaucoup. On a la balance. Il faut trouver un équilibre dans cette relation que malgré tout, vous ne voulez pas lâcher, hein. Vous ne voulez pas lâcher. On a la domination. C'est quelqu'un qui vous tient dans le creux de sa main. Et pourtant, pour tenir un lion, il en faut beaucoup. Voilà, on a la domination et la saturation. Cette relation n'est pas une bonne relation pour vous, je vous le dis, même si c'est pas une bonne relation. Alors, on a quand même une union à la clé, hein. Vous êtes déjà ensemble pour ainsi dire. Alors, on a le bélier et on a l'ex. Oh là là, c'est une relation. Vous allez vous quitter, vous allez vous retrouver, vous allez vous requitter, vous allez revenir. En tout cas, on a un ex-bélier qui veut revenir, qui était parti loin, mais qui revient. Alors, on a quoi d'autre? Bon, vous avez quand même, comment dire, vous êtes très lucide sur la situation, hein, vous n'êtes pas du tout dupe, d'accord. L'ex qui revient, bon, vous le connaissez, hein, puisque c'est un ex, vous savez les travers. Ça va peut-être, pour certains célibataires, peut-être vous allez peut-être vous laisser tenter par un petit retour, mais vous savez que ça va être de courte durée. Voilà. Vous savez. Pour s'amuser peut-être, c'est possible. Voilà. Bon, il n'y a plus d'amour entre vous. Vous éprouvez de l'attachement, de l'affection, une profonde amitié. Et il se peut que ce soit vraiment pour passer le temps. On a le Capricorne et on a la dualité. On a la dualité. Vous alternez entre un sentiment d'affection retrouvée, de nostalgie, et un sentiment de rejet. Ça ne va pas être de tout repos non plus, mais vous avez de toute façon aucune intention de poursuivre avec cette personne. C'est plutôt pour passer le temps. Oui.
C'est une personne qui vous a trop fait souffrir. On a le lion, vous donc. Vous avez beaucoup souffert avec cette relation, même si ça va beaucoup mieux, vous avez guéri et vous aviez pris vos distances. Vous n'allez pas vous embarquer une seconde fois. Et on a le taureau, on va tous les sortir là. Le jardin d'enfants et les réseaux sociaux, vous vous amusez beaucoup en ce moment, vous préférez, alors j'ai des célibataires qui préfèrent papillonner, comme je disais tout à l'heure, s'amuser, plutôt que de s'accrocher à une relation qui va mener absolument à rien. Il est fort probable que se poursuive jusqu'à cet été. Le temps de guérir et de trouver votre équilibre, mes amis lions. Vous allez peut-être vous promener, balader, voir du pays. Petits extras avec son ex, probablement, possiblement, mais sans attente aucune. Vous n'êtes pas encore prêt a priori. Vous allez vous avez besoin encore de guérir un petit peu. En tout cas, c'est ce que l'on vous souhaite. Alors, dernier message. Alors, on a la belle famille. Qu'est-ce qu'elle me veut, cette belle famille? Ok. Vous allez garder des contacts assez cordiaux, assez sympathiques avec la belle famille de votre ex. Non, vous restez vraiment dans des relations légères et vous allez pouvoir, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, ne le prenez pas au pied de la lettre ce que je vais dire, mais vous allez pouvoir enfin vous débarrasser énergétiquement et complètement de cette relation qui vous titille quand même un peu une fois que vous aurez pris le large et déménagé. Voilà. On va finir la guidance, la clore avec les galets, mes amis lions. Alors, on a les nuages et la neige. Vous avez le cœur un petit peu froid en ce moment, mais il va se réchauffer. On a le soleil juste après. Vous allez enfin peut-être vous ouvrir aux autres. Enfin, vous allez beaucoup vous amuser ce printemps. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un choix qui va être fait. Mais en tout cas, sachez que vos choix, si vous suivez votre intuition et uniquement celle-là, vous savez que vos choix vous menez vers la joie et le bonheur. Ne doutez pas du tout de votre boussole intérieure, hein, de cette guidance. Votre guidance interne, votre intuition, votre guide vous parle de toute façon et il est là, il vous aide. Ils sont toujours là, hein. Il suffit juste de les écouter. En tout cas, sachez que le choix que vous allez faire va vraiment vous mener vers le succès. Et on va finir, on a le soleil, c'est magnifique. Donc, que du positif au final pour vous, mes amis lions. Peu importe le chemin que vous prendrez, il sera couronné de succès. On va rester sur cette guidance. Guérissez-vous, retrouvez votre équilibre avant de vous embarquer dans une relation sur le long terme. Beaucoup de, en tout cas dans les couples déjà installés, beaucoup de joie et beaucoup de concrétisation. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et aussi vos abonnements si vous n'êtes pas encore abonné. Et si cela vous a plu, on se retrouve au mois de mai pour votre taroscope du mois de mai. À bientôt.